La riposte graduée que nous avons décidée avec le Premier ministre en comité interministériel de contrôle de l'immigration est mise en œuvre. Nous avions commencé d'ailleurs à la mettre en œuvre en durcissant les conditions d'accueil d'un certain nombre de ressortissants algériens qui n'avaient pas toutes les pièces nécessaires pour entrer sur le territoire français, notamment à Roissy. Eh bien, nous avons fait une première liste. Cette liste est établie clairement avec des profils qui sont des profils, comme on l'a dit, troubles à l'ordre public, parfois sortant de prison, d'autres fois avec des profils dangereux. Mais sur cette liste n'y figurent que des ressortissantes algériens, dont nous avons les preuves de leur nationalité algérienne. L'Algérie est tenue par un accord, à la fois international, la Convention de Chicago 1944, mais un accord avec la France, 1994. Nous avons plusieurs liens, plusieurs accords qui nous lient. Eh bien, cette liste, ce sera un moment de vérité. Ou bien l'Algérie accepte de respecter ses obligations, le droit, nos accords internationaux qu'on a signés librement, ou si elle ne le fait pas, nous mettrons en œuvre la stratégie que nous avons décidée, que nous avons organisée, d'une riposte graduée, qui peut aller jusqu'à la remise en cause de l'ensemble de nos accords. Il n'y a pas de raison que dans des accords internationaux, c'est le principe de réciprocité. C'est un principe de respect mutuel qui doit nous guider. Il n'y a pas de raison que ce soit que la France qui soit la bonne élève, que l'Algérie puisse faire ses courses, abandonner des accords qui ne lui conviendraient pas aujourd'hui, et pour les accords qu'il a privilégiés, avec parfois des avantages exorbitants par rapport à d'autres ressortissants du Maghreb, qu'elle pourrait conserver. Non, c'est un bloc. Voilà, il faut avoir, encore une fois, une relation équilibrée. Et pour moi, c'est fondamental.